Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. La une des journaux sera signée Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dion, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons des nouvelles au sujet de l'audience relative aux malversations financières relevées au niveau du greffe du tribunal de première instance de Cotonou impliquant Maître Abou Seibou qui est condamné à perpétuité. Nous avons également la une des parutions de ce matin, le bilan de l'entroi du président Patrice Talon à la une des journaux ce matin. Nous avons également l'annonce de l'effectivité des campagnes électorales à compter de samedi prochain. Et pour finir, nous avons l'exécution du projet asphaltage dans les grandes villes du Bénin. Et justement, dans le débat avec Carles Kitomé, bonjour. Bonjour, nous parlerons des campagnes électorales qui démarrent le samedi prochain. Le samedi prochain, on verra un peu dans quelle ambiance tout ça, se passera. Dans un instant, dans le débat, le bulletin matinal d'information sera signé Billy Laibi que vous retrouverez à 19h pour la grande édition du journal, la revue de presse avec Dorcas Gamangba et puis en foot. Coup de tonnerre au sein des Buffles FC du Bangou. Le patron de l'encadrement technique du leader actuel du championnat, Bruno Koudjo, a déposé le tablier hier. Nous en parlerons, l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Bedjourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien Point Média qui titre ce matin en manchette en 3 de la gouvernance Talon. Voici les conclusions du scanner de la diaspora béninoise, plus de précision à la page 3 de la parution du jour du Canard. Point Média dénonce une intoxication en ce qui concerne l'Union sociale libérale qui aurait saisi le président Emmanuel Macron au sujet de la situation sociopolitique actuelle. Le démenti du parti Union sociale libérale est à découvrir à la page 9 de la parution du jour du quotidien. Matin libre en manchette ce matin en 3 du gouvernement de la rupture, des réformes, les populations dans l'expectative, énergie, le délestage jugulé, éducation, colère à l'université, sécurité, beaucoup d'efforts consentis, social, un recul énorme, agriculture, des réformes encourageantes, infrastructure, enfin le démarrage des travaux. Plus de précision à travers un dossier que vous propose le Canard aux pages 6, 7 et 8 de sa parution du jour. Nous restons avec le quotidien Matin Libre après sa démission de la présidence de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Franck Pochemé passe le témoin à Zakiat Latunji. Nous restons avec Matin Libre après les dernières déclarations de Soglo, la femme de Léadi, victime de tracasseries à Paris. Le nouvel observateur ce jour en manchette pour la paix et la concorde nationale, le retour aux lois électorales en vigueur en 2016 et une amnistie en faveur des exilés s'impose. Plus de détails à la page 3 du Canard. Le Canard rapporte néanmoins en manchette, il est manifeste qu'il n'y aura d'élections crédibles et pacifiques au Bénin que si tous les citoyens riches ou pauvres y participent librement. Une citation de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Dabarou en deuxième titre à la une ce matin, législative du 28 avril prochain. Voici comment l'opposition participera à la campagne électorale. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré ce jour en manchette, arrestation de Madame Léadi en France. Faux, s'exclame le confrère. Les faits tels qu'ils sont passés sont relayés dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré, précisément à la page 3 de sa parution du jour. Le Béninois libéré toujours, écho de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto-Novo hier.
Abou Seibou, condamné à perpétuité, affaire Toboula reportée au 27 mai prochain. Nous passons au quotidien Soleil Levant, mesures sécuritaires dans le cadre des élections législatives du 28 avril. Pourquoi l'opposition fait-elle peur aux populations, s'interroge le confrère. Le matinal ce jour en manchette, 3 années de gestion de l'État sous talon, un bilan globalement positif, un vrai leader, les chantiers ouverts, plus de détails à la page 11. De la parution du jour du Canard. Procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de l'ex-greffier en chef au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, maître Abou Seibou, condamné à perpétuité. Plus de précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien l'intégralité du message de Bruno Amoussou au sujet des missions assignées aux militants et candidats de l'Union progressiste. Ceci à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous passons au quotidien Le Révélateur du jour qui titre ce matin en manchette, législative du 28 avril 2019, la Commission électorale nationale autonome reçoit un important lot de matériel. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour. Passage sur les médias du service public. Les partis en lice connaissent leur tour. Nous passons au quotidien national d'information La Nation qui titre ce matin en manchette, croissance économique en Afrique subsaharienne, plus de 6,5% pour le Bénin pour une moyenne de 2,3%. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Législative du 28 avril prochain, bloc républicain et Union progressiste fixé sur l'ordre de passage sur les médias publics. Nous passons au quotidien Le Nokoué, le quotidien de Le Nokoué, sorti des chars face à la contestation pour des élections législatives inclusives. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo met en garde contre l'instrumentalisation de l'armée. Et pour finir ce matin avec le quotidien L'Économiste qui titre ce matin en manchette, convention de crédit avec la Russie. Abdovel Andé mobilise 32 milliards 800 millions de francs CFA pour la BOAD et rapport African Pulse de la Banque mondiale, le Bénin, une économie à croissance solide en 2018. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. À présent, place au bulletin matinal d'information. Chers internautes, bonjour. Suite aux manifestations pacifiques lancées par l'opposition le mercredi 3 avril dernier, 5 personnes ont été interpellées le lendemain par la police républicaine à Cotonou. Ils ont manifesté, disent-ils, pour réclamer les élections inclusives. Ils ont été présentés au procureur de la République avant d'être embarqués pour la maison d'arrêt. Il leur est reproché à ces manifestants, au regard des articles 238 et 240 du Code de procédure pénale, l'attroupement faisant obstruction à la libre circulation des personnes et des biens. Ces derniers comparaîtront le 21 mai prochain. La distribution de nouvelles cartes d'électeurs dans le cadre des législatives du 28 avril 2019 est lancée. À cet effet, les agents distributeurs ont été installés et équipés dans plusieurs arrondissements de la ville de Cotonou pour cette opération prévue pour durer 10 jours. Cependant, ils déplorent l'absence des populations concernées par cette actualisation. Le constat a été fait par Marcel Fondi et Dorcas Komongba. L'opération de distribution des cartes d'électeurs aux nouveaux majeurs, aux personnes ayant formulé une demande de duplicata et à celles ayant demandé des transferts a effectivement démarré. À Cotonou, dans les 9e, 10e et 12e arrondissements, les agents installés à l'occasion reçoivent déjà les premiers citoyens concernés par l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Interrogés, les agents distributeurs ont expliqué la procédure à suivre. Quand on vient retirer la carte, on se présente avec une pièce d'état civil, soit la carte nationale, passeport ou bien l'ancienne carte LEPI. Et l'agent vous répond, comme ça vous l'orientez l'agent à pouvoir vite retrouver la carte parmi tout le lot, quoi. Maintenant, après cela, l'agent identifie la carte, après il vous fait émarger dans le registre. Celui qui doit retirer la carte, c'est le propriétaire même. On ne peut pas envoyer quelqu'un lui retirer la carte. Malgré la présence effective des agents distributeurs, le constat fait est celui de l'absence des personnes prises en compte par l'actualisation de nouvelles cartes d'électeurs. Une situation qui, selon les agents et les citoyens rencontrés, serait la conséquence d'une mauvaise communication. Ils viennent à compte-gouttes. Comme ils n'avaient pas l'information,
Le premier qui était venu retirer a dit, lui il a une information dans la revue de presse de Huawei. C'est pourquoi il s'est dirigé vers le centre pour pouvoir retirer sa carte. C'est la faute à COSLEPI, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que nous, on n'est pas informé de l'opération. Moi, j'ai appris ça à la radio. C'est comme ça que moi je suis arrivé. Donc ça veut dire que la population n'est pas encore au courant. Les opérations prendront fin le 16 avril prochain. Pour l'heure, les populations informées se rendent à compte-gouttes dans les arrondissements pour retirer leur sésame qui leur permettra d'accomplir leur devoir civique le 28 avril prochain. Le président Patrice Talon a bouclé 3 ans de gestion au pouvoir le 6 avril 2019. Plusieurs voix se lèvent dans le rang des soutiens afin d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les grandes réalisations à l'actif du gouvernement de la rupture en 36 mois. Pour plus de détails, je vous invite à suivre Maître Jacques Migan, ancien bâtonnier et membre du bureau politique du Bloc républicain. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Le Bénin est réellement mis sur orbite, monsieur le journaliste. Je dis bien dans tous les secteurs. Commençons par le secteur le plus important pour nous, qui est le secteur prioritaire qu'on appelle l'eau. Le président Patrice Talon a dit que l'eau sera accessible à tous les Béninois d'ici 2021. J'entends par là l'eau potable. Et qu'est-ce que nous avions constaté ? Elle est une réalité aujourd'hui, surtout à travers les adjudications d'eau, les adjudications villageoises qui prospèrent dans toutes les communes. J'entends par là les communes rurales. Hier, depuis 59 ans, aujourd'hui, je vais dire depuis la cession de mon pays à l'indépendance, nous avions réalisé 666 adjudications d'eau villageoise. Le président Patrice Talon est en train de réaliser depuis 2018 à ce jour, le tiers de ce que nous avions mis 58 ans à faire. Donc, c'est pour montrer l'avancée de ce programme, de cette réalisation dans le domaine de l'eau. L'eau qui est accessible aujourd'hui dans les départements comme les collines, à Dassa, à Savalou, alors que ce n'était pas évident. Et Bonoko, vous connaissez le documentaire sur Bonoko où vous êtes obligé de prendre la boue ou de l'eau jaunâtre. Aujourd'hui, l'eau est potable pour les régions des collines, surtout Dassa, comme je le dis souvent. Indépendant de l'eau, nous sommes en train de conjuguer au passé le délestage qui a freiné le développement industriel, si on peut le dire, de notre pays, puisque les investisseurs qui arrivent rebroussaient chemin tout simplement parce que le délestage était tel que ils plombaient leur réalisation sur le plan financier. Aujourd'hui, nous sommes en train de le conjuguer au passé, mais ce qu'il faudrait surtout retenir dans le domaine du délestage, monsieur le journaliste, c'est que nous avons des régions de notre commune qui, depuis 1960, depuis aujourd'hui 59 ans, n'ont jamais accès, des régions qui n'ont jamais accès à la lumière. J'entends par là la lumière du jour. Aujourd'hui, vous pouvez allumer votre télévision, vous pouvez brancher votre radio sur secteur. Vous n'allez plus parcourir des milliers de kilomètres pour obtenir des documents à photocopier. On permet aujourd'hui aux régions d'accéder à l'électricité sous le régime du président Patrice Talon. C'est une réalité, l'électricité, et comme je l'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne l'eau, elle sera une réalité en ce qui concerne l'électricité. Nous prenons ce que nous vivons aujourd'hui en ce qui concerne les infrastructures. D'aucuns se demandaient encore l'année dernière, est-ce que ça va se faire? Parce que le chef de l'État a parlé du bitumage de nos communes, le projet asphaltage. Les gens riaient, les gens disaient, mais ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait depuis 1960, comment pourraient-ils le faire? Parce que pendant 59 ans, nous avions toujours vu nos rues se détériorer devant nous, où vous êtes obligé de choisir le trou dans lequel vous allez passer. Aujourd'hui, l'asphaltage est une réalité dans les villes comme Cotonou, comme Porte-Novo, comme Sémé, comme Boycon, comme Parakou, comme Lokossa, pour ne citer que ces villes. Ces villes sont en chantier aujourd'hui. Et nous le vivons, tout le monde applaudit.
mes concitoyens applaudissent, ceux qui étaient dubitatifs vivent ces réalités. Voilà, donc au niveau des infrastructures, c'est aussi une réalité. Mais, monsieur le journaliste, pour pouvoir financer tout ça, il faudrait assainir nos finances. Et ça a été fait. Il fallait lutter contre la corruption. Cela se fait. Nous vivons aujourd'hui, l'assainissement se fait et ce que mon pays a récolté dans le cadre de l'assainissement, c'est des milliards, et ces milliards servent à quoi aujourd'hui? À financer des projets sous l'angle social. Les cantines scolaires, par exemple. Mais il faudrait que nous sachions que le financement de ces cantines, c'est parce que nous avions fait des économies en assainissant les finances de l'État. Hier, ces finances étaient, comme nous le savons, à la merci des pourvoyeurs, ceux qui détournaient allègrement. Et il ne faut pas oublier sa volonté d'aller aux réformes institutionnelles que nous sommes en train de constater à travers 2 lois importantes, la loi sur l'achat des partis, la loi sur le code électoral. Ça, c'est des réformes majeures. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Nous nous retrouvons pour la grande édition. La revue de presse de ce mardi matin est signée Dorcas Gamongba. Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mardi 9 avril 2019. Le bilan des 3 ans de gouvernance du régime de la rupture, les déclarations de l'ancien président Nicéphore Soglo, la condamnation de Maître Abou Seydou et le rapport Africa's Pulse de la Banque mondiale ont animé la presse en ce jour. C'est par Matin Libre que nous démarrons cette revue de presse. Le bilan des 3 ans de gouvernance du régime de la rupture suscite toujours analyse et critique. Le quotidien Matin Libre fait un récapitulatif des réformes, les populations dans l'expectative, c'est ce que titre le journal. Il fait en effet un retour sur les avancées et les reculs. Le journal revient sur l'enrayement des délestages et les efforts consentis dans le domaine de la sécurité. Il écrit que l'agriculture a connu des réformes encourageantes et félicite le démarrage longtemps attendu des infrastructures. Cependant, dans le domaine de l'éducation, le journal souligne les manifestations de colère qu'il y a eu à l'université et pense que la vie sociale au Bénin a connu en 3 ans un recul énorme. Vu presque sous le même angle, le matinal parle d'un bilan globalement positif. Le journal pense qu'en 3 ans de gouvernance, le président Patrice Talon a positivement impacté le développement du pays. Les différents chantiers ouverts auraient donc pour objectif d'impacter le quotidien des Béninois, et ce dans tous les secteurs d'activité. La barre est mise très haut selon Soleil Levant. Le quotidien a entre autres cité comme avancée l'assainissement de tous les départements du pays, notamment avec des réformes telles que la construction d'infrastructures pour la fourniture d'eau potable. Soleil Levant met également en exergue le projet asphaltage qui vise l'amélioration du cadre de vie et la mobilité des citoyens. Le quotidien de presse Point Média a quant à lui publié la vie de la diaspora béninoise. Rappelons que le samedi 6 avril 2019, la diaspora béninoise à Paris a animé une conférence publique pour signaler que le Bénin n'est pas dans un meilleur état et que le président Patrice Talon doit quitter le pouvoir. Le bilan, selon la diaspora, serait désastreux sur tous les plans et le pays serait plongé dans le chaos. Nous restons en politique avec les déclarations de l'ancien président Nicéphore Soglo. Il s'est prononcé hier pour faire part de sa lecture de la situation sociopolitique actuelle. À ce sujet, le Nouvel Observateur titre « Le retour aux lois électorales en vigueur en 2016 et une amnistie en faveur des exilés s'impose ». Le quotidien insiste sur les propos de Nicéphore Soglo qui disent, je cite, « Il est manifeste qu'il n'y aura d'élections crédibles et pacifiques au Bénin que si tous les citoyens riches ou pauvres y participent librement. » Fin de citation. Le président Soglo met également en garde contre l'instrumentalisation de l'armée. C'est ce qu'écrit le quotidien Noukoué lorsqu'on sait que des réactions de désapprobation continuent d'être enregistrées face à la sortie des chars dans plusieurs villes du Bénin en pleine manifestation de l'opposition. Le président Nicéphore Soglo a déclaré que c'est un manque de sang-froid et le quotidien Point Média l'a bien souligné. Nous quittons la politique pour la justice. Dans l'affaire de détournement de fonds au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, le Béninois libéré et le matinal informe que l'ex-greffier
en chef, Maître Abou Seydou, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La sentence est tombée lors du procès qui a eu lieu hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le juge aurait en effet retenu plusieurs charges contre l'ancien patron du greffe du tribunal de première instance de Cotonou. Au total 5. Il s'agit notamment d'abus de fonction, de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics, de vol de documents et d'exercice de systèmes financiers décentralisés sans autorisation. Le blanchiment a cependant été écarté. Il faut noter que la sentence de la criette est assortie d'un mandat d'arrêt international et du remboursement d'une somme de plus de 300 milliards et d'une amende de 800 millions au titre de dommages à l'État. Économie à présent, pour finir, la Banque mondiale a dévoilé ce lundi 8 avril 2019 le contenu du rapport Africa Pulse 2019 sur la croissance économique des pays africains. De ce rapport, on retient que le Bénin fait des efforts considérables en matière de croissance économique. Le quotidien La Nation l'a notifié. Il titre plus de 6,5% pour le Bénin, pour une moyenne de 2,3%. Le journal a souligné qu'en dépit de la tendance baissière au plan régional, le Bénin a réussi à connaître une croissance de plus de 6,5% en 2018. Il faut préciser que selon le rapport, la croissance économique des pays subsahariens a été revue à la baisse à 2,3% en 2018 contre 2,5% en 2017. Ainsi, pour la 4e fois consécutive, l'économie progresse moins que l'accroissement démographique en Afrique. Ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Le débat sur Frimatin, nous parlons donc des campagnes électorales qui démarrent donc en fin de semaine. Kalera Chirou. Oui, c'est une évidence à y voir de près. L'effectivité, le déroulement du calendrier électoral. Le samedi prochain, les campagnes électorales vont démarrer entre l'Union progressiste et le Parti Bloc républicain. Les confrères estiment que l'opposition également, bien qu'elle ne soit pas dans la compétition, pourrait de manière hostile animer aussi les campagnes électorales. Nous attendons de voir comment ça va se passer. Mais je crois que le discours qui sera tenu sur le terrain sera un discours unijambiste parce qu'on n'aura pas de parti politique qui va tenir un regard critique face à la gestion des affaires étatiques, ce qui est quand même déplorable parce qu'on aurait aimé, parce que c'est ça également, je dirais, le jeu démocratique, que quand il y a des personnes qui estiment que tout va bien dans la République, qu'il y en a qui, dans une certaine objectivité osée, puissent dire on aurait estimé que ça pourrait se passer de cette manière pour être beaucoup plus agréable. Nous déplorons cela, mais voilà que force doit rester à la loi. La loi est la loi, même si elle est mauvaise, elle est bonne, elle est mauvaise, elle est la loi et il faut la respecter. Donc c'est le Bloc républicain et l'Union progressiste qui vont battre campagne. La question et l'inquiétude des uns et des autres, c'est de savoir, le chef de l'État, Patrice Talon lui-même, est-ce qu'il fera campagne pour l'un des partis politiques? Est-il membre de l'un des partis politiques? Est-ce qu'il va déclarer son soutien en faveur de l'un des partis politiques parce qu'il ne peut pas déclarer son soutien aux deux partis politiques? On attend de voir comment ça va se passer. On espère aussi que ces campagnes électorales ne vont pas se dérouler avec les moyens roulants de l'État. On espère que les partis politiques vont se doter de moyens matériels, techniques et humains indépendants pour que tout ce qu'a promis Patrice Talon lors de la campagne électorale en ce qui concerne la dépolitisation de l'administration publique, que cela soit effectif, afin que, même s'il y a un directeur de structure étatique qui doit faire campagne, que ce ne soit pas avec le véhicule de structure étatique qui va se rendre sur la ligne de campagne. Et que, lors de la campagne, qu'il n'y ait pas de discours visant à je dirais, à être ému de la position de l'opposition, qu'il n'y aurait pas de sarcasme et avanie, qu'il n'y aurait pas de discours désobligeant dans la campagne électorale et que les choses se passent en toute courtoisie pour que ça n'attise pas le feu qui est déjà très ardent actuellement. Alors, Carles Kitome, la campagne se fera entre donc, les républicains et les progressistes. Tout à fait. Ben, les gens ont annoncé un match amical, mais je me rappelle les déclarations du député Jean-Michel Abimbola qui disait plutôt qu'il ne serait pas question d'un match amical, mais d'une rude bataille. Et je me demande bien sur quel terrain cette bataille aura lieu, dans la mesure où je sais que tous ceux qui sont là prêchent pour la même paroisse et ça va être un combat de personnes.
Et quand ça va être un combat de personnes, je crois que c'est un petit recul pour notre démocratie, parce qu'on n'aura pas du tout l'occasion d'argumenter au sujet de ce qui est fait dans le pays, de la gestion. On n'aura pas à comparer ce qui se faisait, ce qui se fait, eux promettent quelque chose. Il n'y aura pas vraiment de nouveautés. Donc, c'est des têtes de pont qui vont s'affronter entre eux, quitte à se détruire. C'est possible qu'ils se détruisent parce qu'il y a des choses qui seront obligés de dire, que nous retiendrons, sinon qui seront retenus contre eux. Parce que l'histoire, la roue tourne, mais ça revient. Quand les gens vont parler, il faudrait après qu'ils s'assurent leurs arrières par rapport à ça. Et je pense également que c'est un bon test pour la bonne foi du président Patrice Talon, dans la mesure où, quand tous ceux qui iront en campagne ne sont que ses partisans, nous allons voir ce qui sera fait, des moyens de l'État. Quand les gens vont, au cours de cette campagne, user des moyens de l'État, on verra bien le retour qu'il y aura, parce qu'on l'a vu, avec toutes ces réformes, il n'est pas du tout tendre avec les gens. Maintenant, si ces partisans s'amusaient à prendre les véhicules, je ne sais pas, et c'est le leasing, non pas du leasing aujourd'hui, on a plus les véhicules, de les bagnoles. Bon, on sait que tout ça, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais nous attendons de voir où seront parqués les véhicules estampillés LBM pendant toute cette campagne. Et on aura les yeux pour voir ça. Peut-être que comme ils sont tous partisans du président, il n'y aura pas de commentaires, mais le peuple l'aura remarqué. Et vous savez, les comptes, ça se rend toujours quelque part. On peut être fort à un moment, mais il y a la roue tourne, et quand la roue va tourner, chacun aura à répondre de ce qu'il aura fait. Il peut y avoir des voitures LBM qu'on peut offrir pour les campagnes, qui ne sont pas forcément... Ah oui, ben quand on va commencer à l'offrir, ça va se faire la confusion, parce que c'est LBM qui fournit, qui alimente toute l'administration. Non, qui alimente toute l'administration aujourd'hui. Si la même structure va commencer à donner, se dit que c'est de la corruption. Ça veut dire, non, ça veut dire que c'est pour faire des faveurs aux gens, pour que quand ils seront en poste, non, ils vont faire des faveurs pour que quand ils soient en poste, il y ait un retour de manivelle. Et on ne sera pas... Non, mais si M. Alain Quini est membre d'un des partis politiques et estime que pour contribuer à la campagne électorale, parce que nous avons dit que la nouvelle charte des partis politiques estime que, en dehors du financement public qui émanera de l'appareil de l'État, que les membres du parti puissent contribuer. Si Alain Quini estime que pour contribuer à une campagne électorale, il faut qu'ils mettent à leur disposition en location peut-être des voitures, qui sont des voitures de sa structure, qui sont souvent griffées LBM, cela ne pose pas un problème. C'est si nous retrouvons lors de la campagne électorale des véhicules plaques bleues, plaques rouges au niveau de la campagne, c'est des véhicules d'État. Ne sont pas plaques bleues, plaques rouges. Tous les véhicules qui sont en location, ont toutes la plaque bleue ou la plaque rouge. C'est ceux qui sont en location, c'est-à-dire en dépannage, c'est-à-dire quoi? Quand la voiture est en plaque bleue et qu'elle est en leasing et que aujourd'hui le ministre veut sortir et que la voiture est en panne, LBM envoie une voiture pour dépanner le ministre, quitte à ce que le lendemain, dans la journée, quand la voiture sera réparée, il puisse reprendre sa voiture. Donc ça, c'est pas une voiture qui est dédiée, comment on l'appelle, au patrimoine de l'administration publique. Samedi prochain, on va suivre un peu de près comment tout ça se passera. Merci à vous, Carlos Kitomé, Kader Achirou. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, foot, Vital en Ligue 1, nous en parlons sur Free Matin. Bonjour Larios. Oui, bonjour Nadège. Il faut dire que les nouvelles ne sont pas guère du côté des Buffs FC du Borgou, Bruno Goudio Adoula ou encore José Mourinho béninois ne cessera jamais de surprendre son monde comme son idole, l'entraîneur portugais. Et son départ a été annoncé hier soir de la tête de l'encadrement technique des Buffs du Borgou. Et il faut dire que c'était imprévisible. Le club paraquois était venu battre le dimanche dernier au stade René Pleven de Cotonou, l'association sportive du port autonome de Cotonou, 1-0. Et il faut dire que son départ de la tête des Buffs est aussi imprévisible que sa nomination en octobre dernier, à quelques jours du match d'ouverture de la Vitalor Ligue 1 contre déjà l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, au stade municipal de Parakou. Et pour corroborer tout, il quitte sa fonction après avoir remporté la manche retour face au club portugais. Nous parlons à présent de la presse sportive béninoise qui pleure la disparition d'un de ses illustres photojournalistes, Bob Chakouri Hassani, que j'ai eu le plaisir à côtoyer pendant un certain nombre d'années. Il n'est plus toutes nos condoléances donc aux familles éplorées. Larios Adjabeno. Oui, il faut simplement dire là que la presse sportive
pleure effectivement la disparition de ce éminent photojournaliste qui a parcouru beaucoup de stades en Afrique et dans le monde. Il a participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations et le 24 mars dernier, du côté du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, il était encore là pour être témoin de la qualification du Bénin à une 4e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, toujours avec sa petite chaise et son appareil photo au cou. Le doyen Bob Chakouri a vécu, je vais dire, les sensations, les émotions que tout le Bénin a ressenties avec cette victoire face aux éperviers du Togo. Il faut simplement dire que 49 ans de vie terrestre et le coup de sifflet final retentisse pour lui et s'ouvre désormais pour lui une autre vie près du Père Céleste. Franchement, c'est une énorme perte. Bob qui s'en va comme ça, alors qu'on l'a encore vu, il a envoyé des messages il n'y a pas très longtemps à des amis dans la même journée. Oui. Et il faut dire que les témoignages fusent de partout, que ce soit les confrères togolais, gabonais, partout dans le monde. Ceux qui ont eu à le côtoyer lui rendent hommage sur la toile. Le réseau des journalistes de sport au Bénin également a publié un communiqué sur sa page Facebook et sur ses différents canaux pour présenter ses condoléances à la presse sportive en général et aux photojournalistes de la presse sportive en particulier. Et nous allons dire, pour conclure, qu'il sera inhumé dans quelques heures, à 10 heures, au cimetière d'Apapa. Après, bien sûr, la prière musulmane à la mosquée centrale de Zongo. Merci à vous, Larios Adjagbedon. C'était donc les sports. Nous allons passer à présent à l'horoscope du jour. Mesdames, Messieurs, amoureux de la prévision astrologique, bonjour. Bienvenue sur le second passage de cette semaine. Pour vous, chers amis béliers, tous les natifs du signe bélier tireront de grandes satisfactions de leur travail puisqu'ils auront le vent en poupe. Alors profitez-en, chers amis. Pour ceux qui sont les amis taureaux, ralentissez un peu le rythme et renforcez vos acquis. Prenez également le temps de mieux écouter vos collaborateurs et votre famille. Amis gémeaux, une agréable journée pour vous car la planète Jupiter, bien aspectée, vous poussera à vous mettre en avant. Votre réalité et votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfaction aujourd'hui. Pour vous les amis cancer, Uranus et Neptune qui auront la malmise sur votre amour et ces deux planètes formeront des configurations puissantes et rares. Il est donc tout à fait possible qu'une rencontre importante ait lieu. Amis lions, chers rois de la forêt, excellente influx favorisant la liberté d'action au cours de votre journée. C'est maintenant qu'il faudra vous occuper sérieusement de l'évolution de votre situation professionnelle. Chers amis vierges, la planète Saturne bien aspectée, oui, résultat, elle vous donnera un sacré coup de fouet. Profitez-en pour vous attaquer de plein front à un problème exigeant de l'audace et une grande rapidité de décision dans votre travail. Amis Balance, alors pourquoi ne pas penser à vous accorder quelques repos et quelques vacances parce que les discussions concernant des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur seront à point mort. Amis Scorpions, des échanges très positifs devraient intervenir dans votre environnement professionnel. Vous pourrez être amené à travailler avec de nouveaux collègues. Profitez-en pour rôder davantage votre compétence. Chez vous les amis Sagittaires, d'abord votre ambition vous mettra plutôt en réveil. Vous donnera des moyens d'obtenir ce que vous avez tant désiré. Et chez vous les amis Capricorne, Vénus influencera de façon spéciale au cours de cette journée le secteur lié au thème de l'amour et des rencontres et vous offrira aussi la possibilité de consolider votre position dans l'entreprise.
Amis Verseau, pour le compte de cette journée, si vous êtes au chômage, ne vous découragez pas, poursuivez vos recherches. La réussite est au bout de la corde. Amis Poisson, bonne réussite chez vous, bonne réussite intellectuelle et artistique assurée. À vrai dire, tous les natifs auront leur part de succès professionnel. Tout ce qui sera entrepris au cours de cette journée sera conduit au bon terme. Chers amis internautes, l'amour, rien que l'amour doit être notre but pour cette journée. Agréable journée à vous. Ainsi, sur FM Free Matin de ce jour, portez-vous bien et à demain pour notre numéro. Au revoir.